Et oui, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai fait chauffer la calculatrice. Là, j'ai le cerveau qui est en ébullition. J'ai fait beaucoup de calculs parce que je trouve qu'il faut que ce soit concret, il faut qu'on se rende vraiment compte de ce que c'est cette inflation. On sait que ça a augmenté, mais on mesure peut-être pas la portée des choses. Et bien pour moi, concrètement, ça m'augmente mon budget course de... Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo que j'ai pas l'habitude de faire encore, qui est un retour de course. Mais c'est un retour de course un petit peu particulier puisque j'ai voulu comparer en fait les prix de mon panier à peu près classique que j'achète actuellement quand je vais en magasin avec les prix que je payais il y a un an. Pour faire ça, je suis allée sur mon application Leclerc. Il y a un an de ça, j'avais l'habitude de faire des drives. J'ai donc encore sur mon application les paniers que j'ai effectués avec les bons de commande et donc les anciens prix en fait que j'ai payés il y a un an. J'ai donc comparé exactement, j'ai racheté exactement les mêmes produits pour pouvoir comparer les prix du mois d'octobre, novembre, décembre 2021 avec les prix d'aujourd'hui. Nous sommes donc le 26 novembre, si je ne me trompe pas. En tout cas, nous sommes fin novembre 2022. Donc, un an après, qu'est-ce que ça a donné? Alors, je vais vous insérer une petite photo de mon chariot de course pour que vous puissiez vous faire une idée de tout ce que j'ai acheté. J'en ai donc eu pour 62,80 € et je vous demande, à votre avis, pour combien est-ce que j'en aurais eu il y a un an? Vous pouvez faire stop sur la vidéo et aller m'écrire en commentaire, à votre avis, pour tout ça, combien est-ce que j'aurais payé il y a un an? Alors, moi, avant de faire mon calcul, je m'étais dit, oui, bon bah là, 62,80 €, je pense que j'en aurais eu à peu près pour 57 €, un petit peu moins de 60 quoi. J'ai posé également la question à mon mari, lui il m'a dit, oh bah, je pense que tu en aurais eu pour 50 €, ça te fait 12 € en plus. Alors, je vais pas faire durer le suspense, je vais vous dire tout de suite, j'en aurais eu il y a un an pour 52,67 €. Ça veut donc dire que j'ai payé 10 € de plus pour exactement les mêmes produits qu'il y a un an. Et surtout, ça veut dire que je me suis pris une augmentation de 20%. C'est énorme. C'est juste énorme. Concrètement, ça veut dire que là, on est sur un panier à 62 €. Mais moi, j'ai un budget de 100 € de course par semaine. Ça veut donc dire que par semaine, je vais payer 20 € de plus qu'il y a un an. Et par mois, pour mon budget course de 400 € par mois, je vais payer 472 €, donc 72 € de plus qu'il y a un an. Et à l'année, concrètement, qu'est-ce que ça nous fait sur l'année? Ça me fait payer mes courses plus chères de 860 €. Et oui, vous allez voir dans cette vidéo, j'ai fait chauffer la calculatrice. Là, j'ai le cerveau qui est en ébullition. J'ai fait beaucoup de calculs parce que je trouve qu'il faut que ce soit concret, il faut qu'on se rende vraiment compte de ce que c'est cette inflation. On sait que ça a augmenté, mais on mesure peut-être pas la portée des choses. Et bien pour moi, concrètement, ça m'augmente mon budget course de 864 € à l'année. Quand je vois un petit peu autour de moi et quand je lis les commentaires sur mes vidéos ou sur les vidéos des autres, je me rends compte que le budget course des gens, en moyenne, c'est plutôt dans les 600 €. 20% d'augmentation sur vos produits pour un budget de course de 600 €, ça vous fait à l'année 1370 € de course en plus. C'est un SMIC. C'est plus qu'un SMIC. Le SMIC, il a un petit peu plus de 1300 € net par mois. Ça veut dire que vous payez un SMIC en plus de courses juste pour l'inflation. Voilà, on va y aller tout de suite. J'ai donc fait mes petits calculs avec mon ticket Leclerc qui est là. Et je vais vous expliquer chaque produit, qu'est-ce qu'il a pris comme augmentation et puis on se fera à la fin un petit top 3 des produits qui ont augmenté le plus et ceux qui ont augmenté le moins. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun produit qui a baissé, hein. Voilà. En un an, aucun produit n'a baissé dans le magasin. J'ai juste 2 produits qui ont gardé exactement le même prix, qui n'ont pas eu de hausse. J'ai des cotons-tiges. Et j'ai, alors allez savoir pourquoi, ça c'est complètement incohérent, mais bon, j'ai un paquet de gâteaux. Il était à 1,50 €, il est toujours à 1,50 €, bon, je cherche plus à comprendre.
Alors, on commence tout de suite. Donc, on va d'abord partir sur le rayon épicerie. Et j'ai donc acheté le fameux paquet de paille d'or, le paquet de gâteaux, qui était à 1,50 € et qui est toujours à 1,50 €. Ensuite, une boîte de thon. Donc, une boîte de thon de 280 grammes. Alors là, j'ai été obligée de prendre du thon petit navire. Sur le comparatif que j'avais acheté il y a un an, c'était du thon de la marque Leclerc. Mais j'ai pas retrouvé le grammage pour la marque Leclerc, donc j'ai pris celle-ci. Bon, c'est pas grave, la hausse est quand même là, hein. Celui-ci, il était donc à 2,93 € il y a un an, il passe à 4,12 €. Ça nous fait 1,19 € de plus et 41% en plus pour le thon. Celui-là, il est dans le top de ceux qui ont augmenté le plus. Ensuite, nous avons le sucre. Alors, je précise juste que là, j'ai fait un panier de choses que moi, j'ai l'habitude d'acheter. Ça représente nos habitudes de consommation et nos habitudes alimentaires à nous. Peut-être que vous ne vous retrouverez pas dans mon panier de courses, mais en fait, libre à chacun après de faire ses propres calculs. Là, c'est pour vous donner un ordre d'idée hein, de l'inflation alimentaire. Alors, le paquet de sucre pour faire notre petite pâtisserie maison EcoPlus, il était à 69 centimes. Il passe à 83 centimes, soit 14 centimes de plus et 20%. Alors, je fais aussi un petit aparté par rapport à mon ticket que j'ai dû recalculer. Donc, j'en ai pour 60... En vrai, j'en ai eu pour 64,84 €. Il y a 3 choses que j'ai dû enlever ou recalculer. J'ai d'abord pris 2 articles, un paquet de pâtes et une boîte de haricots verts parce qu'il y avait la banque alimentaire qui était là ce jour-là dans mon magasin. J'ai donc pris ces 2 articles pour leur donner. Je tiens à en parler dans cette vidéo, c'est important. Sachez que si c'est difficile pour tout le monde, eh bien pour les gens qui étaient déjà dans la galère avant, dites-vous bien que c'est encore pire pour eux. Donc essayez quand vous faites vos courses comme ça et que vous avez les associations qui sont dans le hall, s'il vous plaît, ne détournez pas le regard. Prenez juste un petit paquet, un paquet de sucre, un paquet de pâtes, peu importe, un truc à 50 centimes, mais faites-le et donnez. Essayez de donner le minimum, mais donnez. Si chacun le faisait, vraiment, ça aiderait énormément de personnes. Voilà, parenthèse refermée. J'ai dû aussi recalculer un fromage parce que quand j'ai fait mon comparatif, je me suis rendu compte qu'il coûtait moins cher que l'année dernière. J'ai trouvé ça très bizarre. Et en fait, en allant vérifier sur le drive, finalement, en fait, il coûte plus cher. C'est que j'ai eu, je sais pas, il y a eu un problème certainement sur le code barre ou sur le prix enregistré en caisse. Et je l'ai payé moins cher que prévu. Donc là, dans mon ticket, j'ai recalculé et j'ai compté le prix réel auquel il est affiché en magasin et sur le drive, quoi. Donc voilà, je reprends sur mes courses. Alors, cette petite boîte de tomates pelées était à 53 centimes il y a un an. Elle passe à 75 centimes. Ça fait 22 centimes de plus et 41%. Super. Le paquet de spaghettis, les 1 kg de spaghettis, ils étaient à 98 centimes. Ils passent à 1,42 €. Ça fait 44 centimes de plus. Et ça fait 44% de plus aussi. La petite boîte de champignons, elle était à 82 centimes il y a un an. Elle passe à 1,05 €. Ça nous fait 23 centimes de plus et 28% d'augmentation. Haha, la moutarde. Alors, j'ai même pas pu comparer réellement avec ce que j'avais acheté il y a un an puisque j'avais acheté de la moutarde maille et que là, il n'y avait que ça et puis des tubes Amora en rayon. Donc, j'ai quand même pris celle-ci pour qu'on puisse comparer parce que c'est un truc incroyable. Je me doutais bien que la moutarde, comme l'huile, avait certainement bien augmenté, mais franchement, je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc là, l'augmentation que je vais vous dire, en réalité, elle doit être même encore supérieure puisque ça, c'est une marque distributeur qui coûte donc moins cher que la marque Maille. Et en plus de ça, le grammage n'est pas le même. Il n'est pas marqué dessus, si, voilà.
Le grammage est à 340 grammes et moi à l'époque je crois que j'avais acheté un 380, quelque chose comme ça. Enfin bref, ce petit pot de moutarde, le pot maille d'il y a un an était à 77 centimes. Aujourd'hui j'ai payé celui-ci à 1,30 €, ça fait donc 53 centimes de plus et 69% d'augmentation. Et oui. Ensuite, les haricots rouges, j'ai voulu mettre un petit peu de légumineuses dans le panier. Les haricots rouges qui étaient à 1,05 € il y a un an passent à 1,31 € et on a donc 25% d'augmentation. J'ai pris du poisson. Alors vous verrez aussi que nous on mange vraiment très peu de viande pour la simple et bonne raison que on en mange peu déjà. Et puis le peu de viande que l'on mange, en fait, je me débrouille toujours. Alors soit j'achète directement chez le producteur, c'est-à-dire que la volaille, le poulet, je l'achète à la ferme. Et ensuite la viande, par exemple, je peux acheter de temps en temps de la viande hachée ou des steaks si on veut se faire des hamburgers maison ou si je veux faire une bolo, ce genre de choses. Eh bien, je vais l'acheter toujours en DLC. Ça veut dire qu'elle est en date limite de consommation et en gros, elle se périme le jour même ou le lendemain. Et donc, les magasins la vendent un petit peu moins cher. J'ai 30% je crois dessus, ce que je trouve franchement un petit peu abusé. Ils pourraient quand même la passer à 50% parce que je suis persuadée que si l'on va dans leur poubelle en fin de journée, on trouve des kilos de viande jetée, tout ça parce qu'ils ont voulu la mettre à 30% et pas à 50%. C'est lamentable. Enfin bref, je n'achète jamais la viande au plein tarif, je la prends toujours en DLC. Voilà pourquoi vous ne verrez pas de viande dans mon retour de course. Vous allez juste voir du jambon et puis sinon c'est du poisson. Et donc pour ce petit filet de maquereau, je l'avais payé 1,06 € il y a un an. Il passe à 1,10 €, donc 4 centimes d'augmentation et 3%. Bon, lui ça va du coup. On pourra manger du maquereau si jamais le pays s'effondre. Une petite boîte de raviolis. Donc ma petite boîte de raviolis, je l'avais payée 1,49 €. Elle passe à 1,98 €, soit 49 centimes d'augmentation et 33%. Donc celle-ci, pour le coup, je l'ai achetée vraiment pour le retour de course parce que je voulais comparer ce produit-là. Je savais très bien qu'avant, je payais ma farine. J'ai toujours pris de la farine bio, je la payais moins d'1 € le paquet. Et là, je m'étais rendu compte la dernière fois qu'elle avait largement dépassé le seuil des 1 €. Maintenant, ça, c'est plus le genre d'article que j'achète puisque j'achète ma farine directement au moulin en gros conditionnement de 10 kg et elle me revient beaucoup moins cher. Elle est très bien, elle n'est pas bio mais elle est sans additifs, c'est une très bonne farine. Voilà. Mais donc, pour pouvoir comparer celle-ci, elle sera quand même utilisée sans problème, hein. Pour pouvoir la comparer, à l'époque, je l'avais payée 88 centimes. Elle passe aujourd'hui à 1,11 €, ce qui fait 23 centimes d'augmentation et 26%. Ensuite, j'ai voulu prendre de l'huile. Et oui, vu que ça avait été très compliqué sur les derniers mois de pouvoir se procurer de l'huile, je me suis dit qu'elle avait dû faire un gros bond au niveau de son tarif. Et bon, finalement non, si quand même, elle coûte bien plus cher qu'avant, mais c'est pas au niveau de la moutarde si vous voulez quoi. Donc celle-ci, je l'avais payée 2,55 € il y a un an. Aujourd'hui, je l'ai payée 3,30 €, ça fait 75 centimes de plus et 29%. Le sirop de grenadine, je l'avais payé 2,35 € à l'époque. Il est aujourd'hui à 2,53 €, ce qui fait 18 centimes de plus et 7% d'augmentation. Voilà, comme ça. J'ai mes fameux petits cotons-tiges. Donc mes cotons-tiges EcoPlus qui n'ont pas bougé. Ils étaient à 39 centimes. Ils sont toujours à 39 centimes. Ensuite, le gel pour le gel WC, le nettoyant WC, il était à 1 € il y a un an. Il passe à 1,23 €, ce qui fait 23 centimes d'augmentation et également 23% de plus. Ensuite, une petite boîte de mouchoirs que j'avais payée il y a un an 92 centimes et qui est passée à 1,25 €.
Ça fait 33 centimes de plus et ça fait 36% d'augmentation. Donc ça, c'est pareil. Il faudrait m'expliquer pourquoi est-ce que les mouchoirs, ils se prennent plus de 30% d'augmentation alors que les cotons-tiges, eux, ils bougent pas. Il n'y a rien de logique en fait. Ce sont les mêmes matières premières à quelque chose près. Pourquoi? Juste pourquoi, voilà. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas à me la donner. Je mets une petite coupure. Je vais aller chercher mes surgelés. J'ai 2 choses que j'ai achetées en surgelé et j'arrive tout de suite. Voilà, j'en ai profité pour revoir un petit peu mon cadrage. Alors, dans les surgelés, j'ai un sachet de haricots verts de 1 kg qui m'avait coûté 1,26 € il y a un an. Je l'ai payé aujourd'hui 1,80 €, ce qui nous fait 54 centimes d'augmentation et 43%. Ensuite, une purée de carottes bio. Hop. Que j'avais payé il y a un an 1,24 €, qui est aujourd'hui à 1,27 €, soit 3 centimes d'augmentation et 2%. Ensuite, on passe aux fruits. J'ai voulu acheter quelques petits fruits pour pouvoir aussi comparer cette catégorie. Et j'ai donc pris un sachet de clémentine. Alors là, j'ai dû refaire un petit calcul puisque à l'époque, j'avais acheté un sachet de 2 kg. Là, je n'en ai pas trouvé. J'ai juste trouvé des 1,5 kg dans la même gamme panier primeur. J'ai donc pris cela et j'ai recalculé le prix de ce que j'avais payé à l'époque sur 1,5 kg pour que ce soit cohérent. Et donc, à l'époque, je les aurais payées, si elles avaient fait 1,5 kg, je les aurais payées 2,99 €. Et là, aujourd'hui, elles m'ont coûté 3,49 €, ce qui fait une augmentation de 17%. Ensuite, j'ai pris 1 kg de kaki qui m'avait coûté à l'époque 2,49 €. On passe à 2,99 € aujourd'hui, ça fait 50 centimes de plus et 20%. Après, on passe sur la catégorie crèmerie, donc tout ce qui est laitage. Un petit fromage de brebis qui m'avait coûté 2,67 € à l'époque, qui coûte aujourd'hui 2,96 €, ça fait 29 centimes de plus et 11%. Alors, un lot de 3 petites crèmes semi-épaisses qui étaient à 1,68 €, elle passe à 1,94 €, ce qui fait 26 centimes de plus et 15%. J'ai pris de la mozzarella râpée pour faire des pizzas qui était à 1,27 € il y a un an. Je l'ai payé 1,42 €, ça fait 15 centimes de plus et 12%. Alors, les œufs. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as pris des œufs alors que tu as des poules dans le jardin? Oui, c'est vrai, mais là, on est fin novembre, il fait froid dehors et les demoiselles, quand il caille trop, elles ont froid aux fesses et elles ne pondent plus. Donc, je récolte que très peu d'œufs, ce qui ne me suffit pas du tout à notre consommation personnelle, donc ça m'arrive d'en racheter. Voilà, mais en fait, en gros, je les achète pas vraiment en supermarché, je les prends plutôt directement chez le producteur, mais là, c'était l'occasion de pouvoir comparer le prix. Et donc, les 6 œufs bio, je les avais payés à l'époque 1,65 €, ils coûtent aujourd'hui 1,95 €, ça fait 30 centimes de plus et 18% d'augmentation. Et ça, je trouve que c'est un truc de fou, le prix des œufs. Moi, maintenant qui ai mes poules dans le jardin, mais c'est énorme. Quasiment 2 € pour 6 œufs comme ça, mais c'est incroyable le prix. Voilà le pack de lait. Je vais le poser. Hop, on va le mettre là. Ouais, voilà. Alors, le pack de lait, à l'époque, je l'avais payé
il est où? Il est là. Je l'avais payé 5,46 €. Il est aujourd'hui à 6,12 €, ce qui fait 66 centimes d'augmentation et 12%. Alors là, je suis plutôt surprise puisque le lait, ça c'est vraiment la chose que j'achète très 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 régulièrement en course et dont j'avais l'impression que ça avait vraiment énormément augmenté. Et finalement, pas tant que ça. En comparaison avec le reste, pas tant que ça. Mais en fait, vu que quand on achète du lait, en général, on prend un gros conditionnement comme ça de 6 litres, ben, le prix est quand même aussi élevé. Du coup, on a l'impression que ça fait tout de suite beaucoup plus cher. Mais finalement, pas tant que ça. Alors, ensuite, le beurre. Hop. Un beurre bio que j'avais payé 2,07 € il y a un an, il est aujourd'hui à 2,61 €, ça fait 54 centimes de plus et 26% d'augmentation. Ensuite, des petits yaourts de brebis, donc le lot de 2 yaourts, il était à 1,02 € il y a un an, il passe à 1,35 €, ça fait 32% d'augmentation. Ensuite, les petits Suisses de mon fils qui étaient à 2,27 € il y a un an passent à 2,34 €, ce qui fait 10 centimes de plus et 3% d'augmentation. Les petits Suisses nature étaient à 2,90 € il y a un an, je les ai payés 3,18 €, ce qui fait 28 centimes d'augmentation et 9%. C'est encore pas logique hein, par rapport aux petits Suisses aux fruits, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a autant augmenté et pas l'autre. Un kit pour faire une pizza. Alors ça, typiquement, je l'ai acheté pour la vidéo, pour pouvoir le comparer. Mais c'est pas quelque chose que j'aurais acheté en temps normal puisque ma pâte à pizza, ça fait depuis bien longtemps que je la fais maison. Mais au moins, ça nous permet de voir aussi l'évolution sur ce type de produit. J'avais donc payé 1,81 € il y a un an. C'est aujourd'hui à 2,06 €. Ça fait 25 centimes de plus et 14% d'augmentation. Hop, et le dernier article, un paquet de 4 tranches de jambon que j'avais payé 1,98 €, il passe à 2,15 €, ce qui fait 17 centimes de plus et 9% d'augmentation. Et voilà. On a donc fait le tour de mon panier. Donc je vous rappelle que tout ça, il y a un an, ça m'aurait coûté 52 €. Et pour exactement la même chose. Et aujourd'hui, j'ai payé 62 €. Je vais vous faire un petit top 3 des produits qui ont augmenté le plus et ceux qui ont augmenté le moins. Alors, je ne compte pas, je ne prends pas en compte notre petite moutarde là qui a pris 69%. Elle est complètement hors catégorie, donc on va la laisser tranquille. Mais autrement, à la tête des augmentations, on a les pâtes qui sont ici, qui ont donc pris 44%. On a les haricots verts surgelés qui ont pris 43%. Et on a un ex-aequo là entre le thon en boîte et les tomates en boîte. Donc ils sont tous les deux ici, les tomates et le thon qui ont pris 41%. Et sinon, ceux qui ont augmenté le moins, on a la purée de carottes qui est celle qui a augmenté le moins. On a ensuite les petits Suisses aux fruits qui sont là-bas, qui ont pris 3% et qui sont ex-aequo avec le petit filet de maquereau qui est là. Et enfin, on a la grenadine qui est ici et qui a pris 7%. Voilà, donc en fait... En gros, la morale de cette histoire, c'est que si jamais la guerre arrive chez nous, eh ben, on pourra continuer à manger du maquereau, des petits Suisses et à se nettoyer les oreilles avec les cotons-tiges. Mais blague à part, c'est vraiment affolant ce qu'on voit là parce que là c'est concret, c'est factuel. Vous voyez vraiment l'augmentation chiffrée sur un petit panier de courses et c'est juste énorme. Les personnes qui étaient en difficulté avant, je pense aussi notamment beaucoup aux retraités. Je les vois, ces gens-là, je les vois dans les magasins qui regardent beaucoup les prix, qui soufflent, qui vont à la caisse et qui disent mais c'est pas possible, il y en a pour autant, ça fait vraiment cher. Je pense à eux parce que c'est compliqué, ces personnes-là, elles sont à la retraite.
nous, on est encore jeunes en fait. On pourra toujours trouver des solutions, on pourra toujours augmenter nos revenus d'une façon ou d'une autre en changeant de travail, en ajoutant même un travail. Enfin, on se débrouillera parce qu'on est jeune. Mais ces personnes-là qui sont à la retraite, en fait, elles ont quoi comme perspective d'avenir si jamais les prix continuent à augmenter comme ça et qu'on arrive à du 50%? Et encore, là, on parle juste des prix de l'alimentation. On parle pas de l'énergie, on parle pas du chauffage, du gaz, de l'essence qui augmente. On parle pas non plus, et ça préparez-vous à ce que ça augmente énormément, on parle pas des assurances et des mutuelles. Mais il va y avoir un boom encore là sur 2023, votre facture va augmenter. Sachez-le et préparez-vous à ça. Donc voilà, je pense beaucoup aux retraités. Je sais que c'est pas facile pour eux. J'espère qu'ils arrivent à s'en sortir. J'espère qu'ils arrivent à trouver des astuces. J'espère qu'ils arrivent à optimiser leur budget. Et si vraiment je peux aider certaines d'entre vous à pouvoir traverser là, cette inflation un peu plus sereinement, je suis vraiment contente de pouvoir le faire. Voilà, bon, eh bien écoutez, je vous laisse ici, je vais aller ranger mes surgelés tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!